Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon samedi et qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Alors, c'est parti. On m'a posé plein de questions. Oui. Il y a une question qui revient souvent et que je comprends très bien, qui demande pourquoi est-ce que la source ou Dieu, qui veut faire régner l'amour inconditionnel sur cette planète, ne résout pas les questions dans lesquelles les messieurs se trouvent empêtrés avec leur karmique pour que l'amour entre la divine et le monsieur puisse arriver. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si karmika, on l'appelle karmika, c'est que c'est une dette karmique à payer. Ça n'a rien à voir avec la source. C'est les seigneurs du karma qui gèrent les karmas. Et si des âmes sont enfermées dans une dette karmique, c'est parce que on les oblige, on les pousse, on les invite. Enfin, vous voyez, il y a plein de façons différentes de dire la chose, à reprendre leur pouvoir. C'est comme ça qu'on règle une dette karmique. Soit en la payant en souffrant et après c'est réglé, soit, et là c'est plutôt le cas de figure, parce que les messieurs ça peut durer longtemps leur souffrance, soit en reprenant son pouvoir face à ce qui se passe et donc en dépassant cette espèce de, vous voyez, d'obstacle karmique au milieu de la route de l'autoroute au milieu de l'autoroute du bonheur, parce que la 4D c'est ça, c'est l'autoroute du bonheur. Donc cet obstacle terrible, qui est toujours terrifiant pour tout le monde, bien sûr, puisque dans les vies antérieures, on n'a pas réussi à le dépasser, sinon on ne l'aurait pas dans celle-ci. Et bien cet obstacle, bien sûr, va pousser les deux polarités à guérir. D'accord ? Voilà, c'est tout. Donc karmika, elle a son rôle. Son rôle n'est pas d'aimer le monsieur, son rôle, c'est de permettre aux protagonistes du couple de s'unir énergétiquement pour dépasser l'obstacle. C'est un peu ça. Ou pas, ça peut être aussi d'autres cas de figure, on est bien d'accord. Ou alors c'est le monsieur qui doit prendre son pouvoir tout seul. Ça va dépendre de chaque histoire, des dettes en question karmiques à solder. Voilà, ça c'est un premier aspect. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a parlé de trouble. Écoutez, pourquoi pas, moi je sais pas, Franchement, j'en ai jamais entendu parler. J'ai regardé, je me suis renseignée, donc, mais en fait, c'est polyamour. Bon, moi, j'ai connu pas mal de cas il y a quelques années en arrière. À l'étranger, c'était très à la mode, tout le monde en parlait. Et je peux vous dire que, alors peut-être que ce n'est pas le cas de tous, faut pas non plus tirer des généralités, attention. Mais en tout cas, moi, tous les cas que j'avais connus il y a quelques années en arrière, aujourd'hui ne sont plus dans l'équation du trouble. Donc, on n'est pas trop dans la même gamme, puisque quand le masculin et la divine ont réglé leurs dettes, sont guéris, quand ils se mettent ensemble, après, il n'y a plus de rupture. S'il y a des ruptures, c'est parce qu'il y a encore des dettes à payer ou parce que le transgénérationnel, n'a pas été guéri. Ça, c'est concernant le couple, n'est-ce pas? Le trouble, lui, écoutez, les exemples que moi j'ai rencontrés n'ont pas tenu dans le temps, donc finalement ne vont pas dans l'idée du couple sacré. Et puis, dans les troubles que j'ai pu rencontrer, connaître un petit peu, il n'y avait jamais eu de nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme, c'est quand même la grande composante du couple sacré. C'est la différence avec les couples d'âmes-sœurs. Donc je ne saurais pas vous répondre. En effet, le trouble divin, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Vous savez, je crois que la vérité ultime, c'est la source, et que chacun, on a une petite part de la vérité, et que, pourquoi pas? Allez savoir. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est bon, je fais le tour des questions concernant les trucs de couple sacré. Alors, un couple sacré, c'est quoi? Un couple sacré, c'est les deux polarités d'une même surâme. Une surâme, c'est quoi? Quand la source a explosé lors du Big Bang pour créer l'univers,
du coup, il y a eu des fragments de différentes tailles qui ont créé des soleils, des planètes, des novas, des supernovas, bla bla bla, des trous noirs. Enfin bon, il y a eu plein de trucs de créer avec les fragments de la source. Et puis les poussières de fragments, les micro-fragments, eux, ont généré ce qu'on appelle les surâmes, qui donc sont ce qui reste toujours dans cette matière de lumière et d'amour inconditionnel, et qui vont s'incarner dans différentes dimensions, sur différentes planètes, au même moment, dans différents types de vie. Mais oui, nous ne sommes pas uniques, j'en suis désolée. Et ces surâmes, du coup, eh bien, c'est ce qui va se scinder en deux, avec une part forte incarnée dans un corps de matière faible, la polarité féminine, qui est donc la plus courageuse, puisque c'est la part qui a le plus de cœur, le plus d'amour, et la part faible, qui est incarnée dans un corps de matière forte, pour équilibrer un peu les forces. Voilà. Ça, c'est la dynamique du couple sacré. Généralement, il y a une rencontre, c'est toujours la polarité masculine qui court derrière la féminine, qui généralement a un peu tendance à trouver qu'il lui... Enfin, ça dépend des histoires, mais souvent, la divine s'enfuit un peu. Et puis, quand enfin amour il y a, que ce soit non consommé ou consommé, mais à partir du moment où le monsieur comprend que la madame est tombée en amour et que lui est amoureux aussi, là, il part en courant, c'est plus fort que lui parce qu'il a des blessures qui n'ont pas été guéries. Donc, pendant ce temps-là, la polarité féminine se désespère, vit ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Je vous laisserai aller chercher sur Internet. Il y a plein de gens qui en parlent bien mieux que moi. Et c'est la nuit noire de l'âme qui va permettre de commencer à casser l'ego et à travailler sur les blessures transgénérationnelles de la part féminine. Sans nuit noire de l'âme, il n'y a pas de couple sacré. D'accord ? Les âmes sœurs ne vivent pas de nuit noire de l'âme. Les âmes sœurs sont tout autant valables au niveau de l'amour. Il n'y a pas à critiquer, ou à juger. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. C'est des fonctionnements totalement différents. Et en revanche, des âmes sœurs qui donnent naissance à un trouble, ça, oui, c'est possible. Parce qu'en effet, les trois protagonistes s'entendent bien, mais n'ont pas de nuit noire de l'âme à ma connaissance. En tout cas, ceux que j'ai connus. Ça, c'est pour les troubles, c'est réglé. Et donc, le couple sacré, lui, écoutez, la polarité féminine grandit, souffre, elle porte la gestation de cet amour durant un certain temps, pendant que le monsieur, il est parti dans l'autre sens. Et puis, ça va dépendre des histoires. Parfois, le monsieur fait le yo-yo, il revient, il repart. Bon. Et la polarité féminine souffre, se sacrifie, souffre, se sacrifie. Dans beaucoup d'histoires, la polarité féminine reste célibataire, reste ce qu'on appelle une nonne, ni plus ni moins, et passe à la guérison et aussi à sa vie spirituelle. Parce que s'il n'y a pas de spiritualité dans la vie de la polarité féminine, ça va être coton pour pouvoir harmoniser tout ça après, parce que la spiritualité va permettre à la polarité féminine ayant déjà trouvé un équilibre, étant déjà bien guérie, ça va lui permettre de passer à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire la nouvelle dimension qui s'installe sur la planète depuis une dizaine d'années. Alors là-dessus, quand la divine, elle reprend son pouvoir, elle vit pour elle n'est plus en attente, mais elle est totalement épanouie, elle se réalise dans sa mission de vie, elle fait ce qu'elle a à faire. La polarité masculine étant chamboulée par le fait que la féminine, elle, n'a plus besoin de lui, parce que finalement c'est ça à un moment. Eh bien, c'est là que la polarité masculine, il y a une espèce d'électrochoc, et ils vivent leur nuit noire de l'âme, ils passent à la conscientisation, et enfin, ils peuvent revenir avec des histoires assez variées. Alors, il y a certaines variantes avec de la magie noire de la part de Karmika, histoire d'être sûr que monsieur ne bougera pas. Et puis, il y a d'autres variantes sans magie noire, avec d'autres histoires, qui vont faire que le monsieur va être empêtré dans une situation, et ce sera très dur pour lui d'en sortir. Et c'est très bien, parce que finalement, plus ce couple qui est en yin-yang, on appelle ça des âmes miroirs, plus ce couple aura travaillé, guéri des blessures, plus quand il va se retrouver,
Il n'y aura plus ces micro-aspérités dues à la psyché, à l'ego, à des blessures non guéries. Tout ça, ce sera lavé et du coup, ils vont pouvoir s'emboîter parfaitement sans anicroche. Oui, il y aura peut-être des petites choses à guérir, à finir de guérir ensemble, mais ce ne sera plus conflictuel. Parce que ce sont des couples qui subissent tels des aimants magnétiques, qui subissent une attraction qui les dépasse. À chaque fois qu'ils se voient, c'est quelque chose d'incroyable et qui est d'une dimension on ne peut pas résister. C'est vraiment le maître mot des divines qui toutes sont pleines de cette fois-ci je vais pas craquer, et qui se retrouvant face au monsieur, c'est dur, c'est très compliqué. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis à partir de là, il y a plein de scénarios différents, chaque histoire est assez différente de l'autre, mais il y a quand même une trame en commun. Voilà, ça c'était pour recadrer un peu ce qu'est un couple sacré, parce que je crois que beaucoup de personnes confondent âme sœur et couple sacré. Une âme sœur, on se sent bien avec, il n'y a pas d'aspérité, on s'épaule mutuellement, on avance ensemble. Bien sûr, il y a des conflits dans tous les couples, il y a des scènes de ménage, c'est la base, ça fait partie du couple, on est d'accord, mais ce n'est pas des années de silence très douloureux, comme dans les couples sacrés où c'est quand même c'est quand même très 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 toxique, très destructeur, très douloureux, et c'est fait pour casser l'ego afin de faire son ascension. Voilà. Alors, écoutez, j'ai assez fait de blabla. Allez, on enchaîne. C'est parti pour les cartes. Donc, la polarité féminine, pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope. C'est la star de la chaîne, incontestablement. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. C'est aussi une star, absolument. C'est limite un héros à la fin du parcours, vraiment un demi-dieu, demi-homme, un véritable héros. Il va transcender bien des choses. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides, qui connaissent bien mieux les histoires dans le détail que moi, nous plantent des histoires différentes chaque jour qui vont nous permettre de comprendre des aspects de ce qu'on vit, nous, dans notre histoire, ou pas, c'est varié. Donc les tirages sont totalement intemporels. Allez, c'est parti pour la coupe. Donc on a quelqu'un qui attend. Ah oui, qui attend avant de s'engager parce qu'il veut mettre fin à une triangulaire qui crée une distraction entre lui et la réalisation de ses rêves. Vous voyez, il a son attention qui est prise ailleurs et qui l'empêche d'aller retrouver cet amour pour faire une belle déclaration dans le concret. Ok, donc un monsieur qui attend, voilà, il attend d'avoir quitté une personne pour reprendre son pouvoir et pouvoir faire action et retrouver sa divine. On voit que la personne qu'il doit quitter est une femme à la moralité douteuse qui l'empêche toujours d'aller faire une proposition stable à sa divine. La personne est toujours au milieu, on le comprend. Lui, il va faire cette proposition parce qu'il a compris la valeur de ce qu'il vivait avec sa divine, vu que lui a été soumis à la toxicité d'une lutte constante avec cette femme à la moralité douteuse. Il est passionné, là il est charismatique, il sait que son contrat d'âme, c'est cette femme que lui a trahi moult fois et qui se révèle être sa mission de vie. Mais il est mis à l'arrêt quant au fait d'avoir beaucoup de passion, parce que, bien sûr, sa divine est dans l'amour inconditionnel, mais lui, il est obligé d'être dans la stratégie, dans le mental, un peu limité par des pensées limitantes, mais c'est le timing divin, et il se trouve que lui, il est toujours éprouvé, il veut démarrer, mais voilà, il est dans la misère, il veut la réunion, c'est la réalisation de ses souhaits, il veut être stable, mais il faut encore qu'il se libère de Karmika, qui est toujours au milieu, comme vous pouvez le voir, qui fait tout son possible pour empêcher ce bel homme, ce bel Ulysse, de réaliser sa mission de vie, son contrat d'âme. C'est elle. Ok. D'accord. Bon, écoutez, c'est plutôt un très joli jeu. On est dans la gamme de ce que nous avons l'habitude de voir, n'est-ce pas? Alors, merci de nous dire quelle est la situation d'Ulysse. Ça va faire beaucoup. Bon,
Alors Ulysse, il a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine, ça l'emplit de curiosité, mais voilà, on a toujours Karmika, hein, la gamine gâtée qui est au milieu, et lui, il veut s'engager avec sa divine, il attend pour pouvoir faire ce bel engagement d'avoir mis fin à la triangulaire qui lui barre la route pour la réalisation de ses rêves. Toujours la même trame. Alors là, on a soit des mensonges, de la manipulation, soit tout simplement hein, une belle petite magie noire ou rouge, allez savoir. Et ça va, c'est en train de prendre fin actuellement. On change de cycle, donc ça n'a plus lieu d'être. Ce qui va permettre de démarrer une grande aventure passionnante, bien que Karmika soit encore là, en train de lui dire « Non, tu ne bougeras pas !» Pardon de rire, c'est pas très très sympa. Je sais que ça peut être même dramatique. Et puis vous voyez, elle empêche cet homme hein, de vivre cette aventure passionnante avec Pénélope, avec sa divine, bien évidemment. Et là, le divin intervient, badaboum. On finit de détruire encore les constructions égotiques d'Ulysse et donc de Karmika, bien évidemment. Ulysse n'a qu'une envie, retrouver Pénélope. On a donc Karmika au milieu. Il faut mettre fin aux énergies tierces pour réaliser ses rêves. Karmika continue à l'occuper ailleurs pour l'empêcher d'aller vivre ce grand amour et faire une belle déclaration à sa divine. Ça, c'est le scénario d'aujourd'hui. La trame est posée. Bon, ça sent le départ, hein. On comprend bien que Ulysse, là, il pense qu'il y a une chose, c'est à s'en aller. Mais Karmika veille au grain. Absolument, elle veille au grain. Elle s'assure que vraiment, il ne pourra pas échapper à la soumission totale à l'ego de Karmika. C'est ça l'histoire. Ok. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Son problème, c'est d'aller faire une belle et grande déclaration d'amour à sa divine. On comprend bien. Il est immobilisé, il veut le grand retour auprès de sa papesse, sa divine. Ça lui permettrait de quitter une vie dans laquelle il est très malheureux, en y perdant des plumes, certes, mais pour aller vers de la paix, du bonheur, du bien-être. Zou, ça lui ferait du bien, un vent de changement. Ah oui, mais vous avez remarqué, on a souvent le voyage à l'étranger qui sort en ce moment parce que il va changer de vie, mais de pays, quoi. Ah oui, oui, vraiment, c'est... Et donc, là, il ne peut pas, il n'a qu'une envie, c'est d'aller faire cette belle déclaration, mais Karmika veille au grain, comme je disais, et elle est omniprésente, toujours à l'affût du moindre mouvement d'Ulysse. Merci de me dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse. Eh bien, écoutez, il n'a que 4 pépettes, hein. Elle l'a mis sur la paille, Karmika, bien sûr. Mais il peut faire abondance avec ça. En tout cas, il s'y accroche. Il a décadenassé son cœur. Il guérit. Il guérit de ce que Karmika a pu lui faire subir. Et enfin, il va être capable, plus tard, d'aller faire une belle proposition parce qu'il connaît la valeur des sentiments qu'il a pour sa divine. Donc, premier futur, il n'est pas top. Hein, ouais, on va voir si on a un deuxième. Attendez. Merci de me dire quel est le futur un peu plus lointain. Eh bien voilà, Ulysse se libère de la situation karmique dans laquelle il est englué actuellement et il retrouve son bon jugement, il retrouve sa liberté et peut-être qu'il fait renaître un grand amour. Ses peurs, il se bat contre ses peurs hein, parce qu'il n'en peut plus de porter le poids de la culpabilité d'avoir manqué de bon jugement et du coup il est capable de prendre la décision de communiquer, d'accélérer les choses pour réaliser ses rêves en ayant beaucoup de bonheur. Eh oui, parce qu'il est très préoccupé au sujet de Pénélope, il veut pas la rater. Et du coup, il est dans l'intelligence, la sagesse, la vérité, le succès. Il commence à réaliser ses envies dans la matière. Il a quand même quelques regrets. Hein. Il est pas tip-top, mais lui, il est stable. Voyez, il est stable. Enfin, ça y est. Bah oui. Et il peut réaliser son rêve. Donc, c'est pas tout de suite non plus. On voit qu'il y a eu beaucoup de cartes, mais il se libère de la situation karmique avec cette femme à laquelle il est soumis, et surtout il se bat avec ses peurs. Il était temps que Ulysse retrouve son héroïsme. Voilà, absolument. Alors, on va regarder si les oracles peuvent nous en dire plus. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. Bon, lui, il n'arrive pas ce week-end. Non, ça va être un peu plus tard. Mais c'est beau quand même. Voilà. Alors, merci d'éclairer le présent.
d'Ulysse, voilà, son présent, il est assez simple. Il faut qu'il se batte, il faut qu'il se défende. Ça colle parfaitement avec l'ambiance qu'il y a avec Karmika. Il n'est pas très sûr de lui, en même temps, il sait qu'il aime sa divine. Et voilà, les fausses excuses de Karmika le poussent à bout. Il faut qu'il fasse gaffe, hein, parce que Karmika, elle y va, hein, elle y va. Et du coup, bah, comme il fait gaffe, il préfère ne pas du tout parler de sa divine à quiconque, parce qu'il sait que ce serait mettre en danger cette histoire. Et merci de nous dire ce qui se passe avec sa divine au présent. Ouais, bah, la divine le sait, pardon. Bah voilà. La divine est déjà au courant. Ok, donc ça c'est bien. Lui, il est sur la défensive, il est obligé de se battre. Là, ce week-end, c'est vraiment... ah ouais, c'est violent, hein. C'est violent. Ok. Bah oui, ouais, la divine le sait, elle sait que c'est en train de se casser la gueule avec Karmika, que du coup Karmika sort l'artillerie magique, et du coup, bah, monsieur se remet en question, hein, parce que Karmika, elle a deux visages, c'est un véritable loup-garou, donc elle a un visage en privé, l'autre en public, et puis elle utilise des moyens qui sont quand même un peu magiques, et lui, ben voilà, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de partir en courant et de remettre les pendules à l'heure de lui, de Karmika, parce qu'elle est malade, hein, Karmika, et il veut divorcer, il veut se séparer. Et oui, donc là, les choses sont claires, les derniers jours de Karmika sont comptés. Oui, ah oui, bon, en tout cas, dans la tête du monsieur. Merci de nous éclairer le cavalier de coupe, le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà, son cavalier de coupe, c'est un problème parce que lui-même n'a pas été très fidèle vis-à-vis de sa chère Pénélope, étant donné qu'il est quand même avec une femme qui n'est pas très très fidèle, elle non plus. Du coup, lui, il sait que lui-même n'a pas été fidèle, enfin, il comprend bien la loi de cause à effet maintenant. Il comprend combien lui n'a pas été fidèle à sa divine, en vivant ce que Karmika lui fait subir, et du coup, bah, aller faire une déclaration à une femme qui est restée fidèle, alors que soi-même, on a fait tout sauf ça pendant je sais pas combien d'années. Donc son problème, c'est de tenir sa promesse. Lui, il veut aller voir Pénélope, mais c'est un problème, il faut d'abord qu'il remette à sa place Karmika pour aller faire cette belle et grande histoire de conte de fées. Hein. C'est un véritable conte de fées avec Pénélope, et il le sait. Donc oui. Et oui, il est mal, hein, il est mal. Il est entre le marteau et l'enclume, mais il est sorti du côté dépressif, culpabilité à outrance, c'est le truc qui fait mal. Il en est sorti quand même, moi je trouve, il est quand même dans quelque chose de plus lumineux, de plus fort. Il a regagné en force cet homme. Merci de nous éclairer le futur proche, le 4 de Pentacle, entre Ulysse et Pénélope. Ah ouais, vous voyez, hein, il a encore Karmika dans la vie, hein, il est toujours avec son loup-garou. C'est un peu ça, Karmika. Elle a une artillerie qui n'a rien de très lumineux. Très attiré par sa divine, hein, c'est un véritable conte de fées. Mais dans sa vie, il vit dans la haine avec Karmika. Bien que ce soit fini, ils ne sont pas encore séparés. Ok. Merci de nous éclairer le jugement dans le deuxième futur, s'il vous plaît. C'est quoi cette carte du jugement? Attention, mais oui, attention, attention, attention. C'est fini la haine avec Karmika. On va pouvoir vivre le conte de fées avec sa divine, se reposer. Il n'en peut plus des drames. Mais il faut faire attention. Pourquoi est-ce qu'on doit faire attention? Ah bah oui, bien sûr, regardez, vous allez comprendre. Bien sûr qu'il faut faire attention. Karmika, elle a faim d'argent, bah oui, c'est pas pour autre chose qu'elle était avec lui, et il faut mettre de l'ordre dans ses affaires financières, parce que Karmika ne va pas laisser les choses se faire comme ça. Donc il faut qu'il fasse très attention. Alors, merci d'éclairer le jugement dans le futur plus lointain, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Les cartes font des sauts périlleux parfois. Allez, merci d'éclairer le jugement dans le futur plus lointain, s'il vous plaît. Pourquoi il faut faire attention en se libérant des situations karmiques? Ah oui, il va falloir faire attention. Il va en parler avec sa divine. Il faut faire très attention. Karmika utilise tous les moyens possibles
pour empêcher le monsieur de se libérer d'elle, tout simplement. Il compte les points, il tient sa divine secrète, tout en se remettant en question. Il n'en peut plus des drames, il est très en colère, il est très attiré par sa divine, et il s'en va. Donc cet homme va quitter Karmika, mais ça va pas être facile, hein. Ça va pas être une partie de plaisir, tout ça. Non, ça va pas être une partie de plaisir, c'est clair. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Ah, c'est vrai que Karmika, c'est pas une âme sœur, hein. Non. Elle n'est pas du tout dans l'équation par... Bon, en même temps, ça dépend des histoires. Il y a des histoires où certaines karmiques sont moins dures que dans d'autres. On est bien d'accord. Mais là, c'est assez virevoltant, en tout cas. Oui, c'est un peu les feux de l'amour, on va dire, empire. Merci de nous éclairer les cartes, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer la situation d'Ulysse aujourd'hui. Bon, alors, il se bat Karmika. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine. Merci de nous éclairer la situation d'Ulysse ce week-end. Aujourd'hui, non, il y en a trop. Voilà. Oui, du coup, le pauvre Ulysse, il est un peu au fond du gouffre, il a un peu le spleen, hein, quand même. Il veut donner naissance à un beau mariage, une belle union avec beaucoup de chance. Bien sûr, en partant dans un pays étranger, on a bien compris qui c'est, pour être protégé, pour se reposer, parce que c'est son beau cadeau de la vie, puis c'est une belle renaissance pour lui, et c'est la clé du destin, c'est rapide, après beaucoup d'attentes, pour retrouver Pénélope. Voilà comment il voit les choses, il est dans sa sagesse, dans sa belle intelligence, mais voilà les armes de Karmika, elle lui fait de la magie noire, pour l'empêcher de partir, retrouver Pénélope. Bien. Donc en effet, il a de quoi être dans la mélancolie. Donc, bah oui, toujours cette magie noire, hein. Ça dépend vraiment des histoires, mais dans beaucoup, il y en a quand même. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Alors, on a la déclaration d'amour et on a Karmika. Son problème, c'est voilà, c'est d'être dans la sagesse, d'être conscient du fait que bah, la vie, c'est une question de choix et que Karmika, c'est Karmika, mais qu'à un moment, ben, faut dire adieu, quoi. Faut s'en aller, faut... Oui, elle est dangereuse, mais plus loin il sera d'elle, mieux ce sera. Donc il travaille, hein, pour pouvoir retrouver Pénélope, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes et il faut accélérer le tempo. Parce que c'est ça la clé du destin, c'est un peu son timing divin, il est obligé d'accélérer les choses. C'est pourquoi il est quand même, il a beau être dans le spleen, un peu mélancolique, un peu tristouille, de voir qu'il peut pas atteindre sa belle Pénélope, eh bien, son problème c'est quand même de garder un peu de sagesse. Il y a un moment où, bon, bah oui, moi je sais pas, peut-être que vous connaissez ces situations-là et que vous pouvez me les expliquer. Je vois pas ce qui peut empêcher de quitter une personne, à moins qu'elle vous dise, qu'elle sorte le fusil et qu'elle vous dise je vais te tuer. Ça, bon, je peux comprendre qu'on se dise ah bah non, je vais pas bouger, mais je vois pas autrement quelle raison, ou alors je vais tuer les enfants, oui, on est d'accord. Mais sinon, je comprends pas en quoi c'est un tel problème. Mais bon, c'est peut-être moi qui ne comprends pas la réalité de ce que vivent beaucoup de couples, beaucoup de messieurs en tout cas. Mais c'est très violent, hein. C'est très violent et ben là, on est encore dans une situation dans laquelle le problème du monsieur, c'est d'être un peu dans une forme de sagesse, de comprendre que, bah oui, c'est pas si dur de quitter Karmika. À voir. À faire, à voir, à suivre. Merci d'éclairer le premier futur. Alors, protection et déménagement, bah, vous voyez, il se protège, mais il va déménager. Donc, il se protège de son loup-garou, parce que quand même, Karmika, elle y va pas de main morte, on est d'accord. Et en même temps, il déménage. Il met ses 4 pépettes de côté. Elle est à fond dans la magie noire, Karmika. Hein. Alors là, elle y va à fond. Elle sort l'artillerie lourde. Oui, pour le mettre à l'arrêt, pour l'empêcher de partir rejoindre le pays de Pénélope, qui est son destin, et de faire ça rapidement. Et du coup, il fait attendre, hein, sa Pénélope. Bon, bah ça va, elle travaille pendant ce temps. Vous inquiétez pas, tout va bien. Mais voilà, lui, il est en train de se déménager, il est en train de se protéger. Mais apparemment, il a terriblement peur de cette femme. Pourquoi, je ne sais pas. Oui, la magie noire, c'est une chose, mais bon... quand même, enfin bon, je sais pas. Je vous avoue que je suis un peu interloquée. Un homme qui a autant envie de partir devrait pouvoir arriver à partir, réussir
à partir, mais bon, c'est pas facile apparemment. Je sais pas, il a peut-être 15 enfants avec Karmika, là on peut comprendre que ce soit plus compliqué. C'est possible. Mais comme ça ne me parle pas d'enfants depuis le début du tirage, j'y crois pas. Mais peut-être que c'est ça la clé du problème. Et ça se comprend. Merci de nous éclairer le jugement dans un deuxième futur pour Ulysse dans sa réussite avec Pénélope. Donc dans un premier temps, il se protège pour déménager. Dans un deuxième temps, il gagne en sagesse. Hein. Oui, ben voilà, vous voyez, ça c'est Pénélope. Et elle travaille, Pénélope, pour nettoyer le monsieur de son envoûtement. Voilà, pour qu'il y ait une moisson, du repos, et qu'enfin on puisse avoir le beau cadeau de une renaissance sexuelle. Eh oui, parce qu'il va se déplacer, hein, il va y avoir beaucoup de chance dans cette union. On va donner naissance à de belles choses. C'est une grande rencontre avec beaucoup de bonheur, malgré un accident de parcours qui s'appelait Karmika. Enfin, on atteint le bonheur. Donc, c'est merveilleux pour Pénélope et pour Ulysse. Mais, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est Pénélope, en fait, hein, qui travaille sur la magie noire d'Ulysse, on est d'accord. Donc, bah, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est ce que je disais il y a 2 semaines, je crois. Je disais, allez-y, mesdames, sauvez Ulysse. Et je le pense encore. Je pense que c'est pas bien compliqué de prendre une formation pour nettoyer, apprendre. Au début, bah oui, c'est un peu fastidieux, comme tout, on apprend. Mais très vite, on prend la main. Et puis, si vous le nettoyez tous les jours, 2 fois par jour, quoi que mette en place Karmika, votre monsieur, à un moment, il sera nettoyé. Et ce sera plus rapide pour qu'il quitte cette situation dans laquelle il est apparemment bien cadenassé. Alors, c'est bien, c'est bien. Comme ça, il grandit. C'est important pour le monsieur de grandir. Parce que quand même... Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines, nos belles divines, ainsi que les polarités masculines, les Ulysses merveilleux. Merci de tout nous dire pour les divines et les Ulysses. Allez, zou. Merci de nous donner des beaux messages pour les divines, s'il vous plaît. Ok. Bon, bah ça, on va le garder parce que c'est bien. Le reste. Ce que vous voulez vous veut, bah oui, on s'en doute un peu, hein, quand on voit les cartes, on est d'accord. Rêve collectif, bon, le rêve collectif c'est magnifique. Et puis le véritable vous, oui mesdames, bien évidemment, à la fin du parcours, les divines sont véritablement elles-mêmes, on est bien d'accord. Et puis, attendez, je vais mettre ça là, c'est un peu n'importe quoi mon installation d'aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà, ce sera très bien comme ça. Donc, donc déjà, chose importante, les divines, monsieur vous veut. Voilà, ça c'est important. Ce que vous voulez, vous veut. Ça c'est très bien. Donc ne plus avoir de doute, être consciente que les messages qu'on reçoit sont les bons. Et puis cette notion de véritable vous, eh bien c'est tout con, c'est que, ben oui, à force d'avoir souffert, d'avoir guéri, d'avoir une vie spirituelle, d'avoir épuré, d'avoir payé les dettes karmiques, d'avoir encore guéri, encore digéré, encore, il y a un moment où ben, on est nous, tout simplement, et c'est déjà énorme. Et ce véritable nous, bien évidemment, est très en accord avec notre lumière intérieure, avec notre part divine, on s'en doute. Et du coup, ben enfin, on n'est plus un reflet, vous voyez, on n'est plus dans un masque. Ce que l'on voit de l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la divine. Et ça, c'est important. D'accord? Donc, on a cet aspect-là. Et ensuite, bah écoutez, ça nous parle de guérison, tout ça. Hein. On sait que, ben... On sait qui on est, on sait qu'on a travaillé pour réaliser cette personne que l'on est devenue. Bien évidemment qu'on n'arrête pas de travailler. Le travail sur soi, c'est quotidien, c'est tout le temps, on le sait. Et puis, bah, comment vous dire?
plus on avance, plus on est fort, plus on est simple, plus on est lumineux, plus on est guéri. Et puis, on est enfin devenu nous-mêmes. Alors bien sûr, ce nous, il est en perpétuelle guérison, épuration, illumination, puisque on ne fait que s'allumer plus, s'illuminer plus. Et ça, c'est important, parce qu'on devient vraiment une incarnation dans la matière de notre part la plus lumineuse qui soit. Et c'est nécessaire, parce que nous sommes dans un rêve collectif. On sait que on est venu pour nous réaliser, mais qu'il y a aussi une situation qui touche l'humanité. Et ça, c'est important, parce que on contribue à une ascension collective. Et du coup, on coopère pour pouvoir créer cette belle ascension. On co-crée tout ça, on est dans l'amour, et on réalise avec tout le monde cette notion d'améliorer notre vie et d'aider les autres à améliorer la leur, et d'aider l'humanité à passer à cette nouvelle dimension, à faire son ascension, et tout le monde le fait en même temps. Et puis, du coup, on supporte les difficultés, on supporte les différentes façons de réagir des uns et des autres, parce que le parcours ascensionnel n'est pas linéaire, c'est fluctuant, vous savez, tout ça c'est beaucoup d'eau, Et du coup, on avance tous ensemble, chacun, pas toujours au même rythme, pas toujours au même endroit. Et c'est pas très grave, parce que finalement, c'est la richesse et la pluralité des ascensions et des lumières différentes qui vont pouvoir créer une belle réalité demain. Et ça, c'est important. Et puis, ce qu'on nous dit pour la divine, c'est vraiment de rester intègre, de rester fidèle à ce que l'on ressent et de savoir pourquoi on a choisi telle chose ou telle chose, de rester tranquille et d'être toujours en accord avec l'amour inconditionnel, de rester dans une paix, dans un alignement, et de ne pas hésiter à demander à nos guides de nous inspirer, de nous montrer la voie, de nous aider, de nous soutenir. Et ça, c'est important, parce que on est tous dans cette ascension, pas tous au même niveau, on est bien d'accord, mais de plus en plus de gens tous les jours découvrent qu'il y a un au-delà qui nous entoure, qui est invisible à l'œil nu et qui pourtant est bien vivant et bien là. Et ça, c'est très important, parce que c'est quand on comprend ça qu'on peut beaucoup mieux réaliser notre mission de vie, je crois, ou ne serait-ce que s'engager dans la bonne voie, par exemple. Ce serait plutôt ça l'idée. Donc voilà, on sait qu'on est là pour co-créer avec les autres cette nouveauté. Ça n'a jamais eu lieu auparavant dans l'humanité, ce qui se passe actuellement, et nous co-créons avec des inconnus cette ascension collective. Donc, nous, on continue à suivre notre route, on continue à accomplir notre mission de vie, pour nous, pour les autres aussi, et on continue à unir nos forces avec celles de ceux qui soit nous entourent, soit ne nous connaissent même pas, sont à l'autre bout de la planète, mais sans le savoir, on co-crée avec eux quelque chose. Ça aussi, ça fait partie des choses de cette ascension. Et puis, on ne fait qu'explorer ce qu'est ce rêve collectif de l'humanité qui vit actuellement son ascension. Donc, finalement, on garde confiance en nous, on sait qu'on est dans la bonne direction, et on sait que dans cette direction-là, il y a toujours de la guérison à faire, de l'épuration, et que c'est comme ça que nous arrivons à créer ce nouveau monde. Ça, c'est important. Et pour faire cela, pour vivre cela du mieux possible, l'état d'esprit dans lequel on a le droit aujourd'hui d'être, les divines concernées par ce tirage, c'est d'oser croire que ce que l'on veut, nous veut également. Et ça, c'est important, parce que on croit souvent ne pas être à la hauteur,
on croit souvent bla bla bla, les pensées limitantes, les conditionnements, l'auto-sabotage. Je ne vais pas vous faire l'étalage de tout ça, vous le connaissez très bien. Donc ça, il y a une notion quand même de guérison, parce que justement, on ne tombe plus dans les ornières dans lesquelles on a pu tomber auparavant, et ça, c'est très important. Du coup, on peut se poser la question, se dire, bon, mais finalement, qu'est-ce que je veux et concrètement? Et puis, on va laisser les choses émerger en nous. Bien évidemment qu'on va avoir des désirs qui seront sincères, à nous de savoir les reconnaître, à nous de savoir les décoder et de comprendre que en ce moment, tout cela c'est en train de se réaliser, même si on ne voit pas la réalité des choses, on le ressent, il y a des remous et c'est merveilleux parce qu'on avance vers cette direction, on porte ce projet en nous. Il y a cette notion de gestation quand même chez la divine qui est toujours omniprésente. Et ce qu'il faut que nous sachions, c'est que ce que nous désirons vraiment est déjà en route vers nous et est beaucoup plus proche de nous que nous ne l'imaginons nous-mêmes. Et que très bientôt, on pourra le voir, le sentir, le toucher, le voir dans la matière, dans le concret, dans cette notion de « waouh, ça y est, il est là ». Il ou elle, quel que soit le... Voilà, donc ça c'est beau. Donc mesdames, on continue d'être authentique, d'être bien aligné et de nous investir, de suivre notre route tout simplement, notre mission d'âme, notre mission de travailleuse de lumière, afin de co-créer avec les personnes que l'on connaît ou pas, qui sont aussi dans cette ascension. Merci de nous donner des beaux messages pour les masculins, s'il vous plaît. Waouh, c'est beau! Confiance en soi, écoutez, messieurs, je n'en reviens pas. Parce que quand je vois le tirage, je me dis, mais enfin quand même, il peut quitter Karmika. Oui, apparemment c'est le cas. Et voilà, écoutez, les cartes sont terriblement... Ah ouais, elles vont droit au but, là. Ça, les messages sont très cash. Messieurs, l'état d'esprit dans lequel les cartes vous suggèrent d'être, pour pouvoir vivre cette situation du mieux possible, intéressant, n'est-ce pas? On vous dit d'être le chasseur, pas le chassé. Donc arrêtez de vous laisser pourchasser et accrocher dans la gipsière de Karmika telle une proie, parce que le temps d'être soumis aux circonstances extérieures, à des relations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, c'est fini. Oui. En plus, vous avez votre attention qui est quand même un peu fixée sur quelqu'un qui n'est pas du tout dans votre vie. Et vous vous sentez empêché de vous concentrer pour réaliser votre vie de la façon dont vous avez envie de la vivre. Eh oui. Parce que souvent, vous êtes empêtré dans des situations dans lesquelles vous considérez que vous devez sauver l'autre de sa condition. Et du coup, vous devenez esclave, vous voyez, Karmika, il faut la sauver, mais vous ne le savez pas, elle vous fait de la magie noire pour vous maintenir sous contrôle. Donc, a-t-elle vraiment besoin d'être sauvée, cette femme? Mais avant que vous le sachiez. Et puis, le problème, souvent, on a souvent la névrose du sauveur qui sort avec la notion de sacrifice. Donc, ça, c'est pas bon, faut arrêter. Faut arrêter de, comment dire, de vous déprécier, de vous sacrifier, de vous négliger pour servir les intérêts d'une personne qui aujourd'hui ne fait que vous empêcher d'aller vous-même vers votre bonheur, de retrouver votre confiance en vous. Et ça, c'est important parce que il y a des manipulations, il y a des crises, il y a un profond mal-être dans une situation que vous vivez, messieurs, il y a un côté bloqué parce que c'est pas intéressant pour l'autre qui ne vous aime pas et que vous n'aimez pas. Il n'y a plus ça entre vous.
on est dans une notion de sacrifice soumis à l'ego de l'autre, on est dans des trucs qui sont quand même pas super lumineux, eh bien, il y a un moment, il faut dire stop. Parce que vous êtes capable de voir cette vérité. Vous êtes capable d'être plus rusé. Vous êtes capable d'être plus intelligent que toute cette ancienne façon de fonctionner que vous aviez et d'être un peu plus créatif dans votre façon de gérer les choses. Eh oui, vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et à être soumis à la réalité de l'autre dans des luttes sans merci, sans fin, tout le temps parce que l'autre a un problème. C'est pas votre problème. Et vous pouvez ne rien dire, hein, vous n'êtes plus obligé de réagir, vous pouvez vous contenter de vous taire et de voir exactement, de déceler la réalité de votre vie, de bien la discerner. Et ça, pour ça, il n'y a pas besoin de parler. Plus vous allez parler, moins vous allez le voir. Du coup, en voyant bien cette vérité, vous allez trouver le bon chemin pour pouvoir quitter cette situation parce que vous avez besoin de vous enfuir. Eh oui. Et puis, cette carte vous parle aussi d'ouvrir votre cœur. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de communiquer là, maintenant, tout de suite, mais cette carte vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir et à entrer dans cette nouvelle étape de votre vie, dans une phase, oui, ça va être un peu dramatique, on est bien d'accord. Mais il va falloir, il va falloir vous détacher de l'aspect dramatique. On a bien compris qu'il n'était que, qui ne faisait que croître, ça devient exponentiel, bien évidemment. Plus vous quittez Karmika, plus elle vous fait des drames, ça on s'en doute bien. Mais il y a un moment où votre envie de liberté, votre amour de vous-même, puisqu'on a la confiance en vous qui est avec, donc votre confiance en vous et votre envie de liberté vont être plus importants que tous les drames qui vont tenter de vous soumettre à l'ego de cette personne dont vous n'en pouvez plus. Parce que vous n'en pouvez plus. Il est temps de vous libérer. C'est ça. Et du coup, c'est pourquoi on a cette carte de la chouette, parce que la chouette, c'est la sagesse. Et vous avez ce pouvoir actuellement, et sachez que vous êtes capable, grâce à cette chouette, de trouver votre route, même dans l'obscurité la plus opaque. Et vous voyez, en face, vous avez Pénélope, Pénélope qui sent et qui sait. Et oui, et vous, vous êtes dans la sagesse de la chouette, où j'arrive plus à parler, vous êtes capable de naviguer, même dans la nuit noire, parce que vous allez mieux, vous avez retrouvé confiance en vous. Dans cette carte de la confiance, ce qui est marquant, c'est la quantité de papillons. Donc là, j'ai envie de vous dire Ulysse Papillon, quoi. Ulysse est enfin arrivé à cette réalisation de sa transformation. C'est un nouvel homme qui est enfin éclos, qui est né. Et c'est grâce à cette transformation qu'il y a une grande confiance en vous, messieurs, qui va s'installer, qui va vous accompagner. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de regarder les choses en face sans être apeuré à l'idée de sortir de votre zone de confort. Parce qu'on s'en doute, la confiance en vous va vous permettre de vous dire « Bon, ok, maintenant que j'ai compris ça et ça, je vais peut-être pouvoir bouger dans cette direction. Maintenant que je sais ci et ça, je vais pouvoir agir comme ça, choisir telle route. » Vous voyez, la confiance en vous, messieurs, est primordiale pour pouvoir, 1, sortir des griffes de Karmika et 2, tracer votre route pour retrouver votre divine. Votre divine qui, à vos yeux, est Ziwan, la femme, vous voyez, la divine en majuscule. Il y en a une et pas deux. Et du coup, c'est quand même très impressionnant et on peut comprendre qu'avec le parcours que vous ayez eu, ce ne soit pas forcément évident pour vous. Et c'est pourquoi vous avez ce beau cadeau là, cette belle confiance en vous qui arrive pour vous permettre d'être plus armé afin de vous débattre face à une Karmika déterminée pour vous garder sous ses griffes. Voilà. Ouais, alors là, elle est vraiment déterminée, on le voit bien. Mais vous êtes déterminé à aller retrouver la seule et unique femme
que vous avez jamais aimé, jamais aimé. Et vous avez bien raison, parce que cette femme vous aime depuis des années, et aujourd'hui, on l'a vu dans le jeu, c'est une femme qui, pardon, c'est une femme qui vous nettoie régulièrement de toute la magie noire ou rouge que Karmika vous administre quotidiennement, sans aucun état d'âme, pour continuer à vous soumettre à ses caprices, à ses desiderata, à ses drames, à ses... je ne saurais que dire de plus. En tout cas, c'est une histoire dans laquelle on comprend que pour vous, Ulysse, ce soit primordial de retrouver cette belle confiance en vous afin de pouvoir vous extirper des griffes de Karmika. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.